La 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 la. Bonsoir messieurs dames, alors nous sommes dans le cours 350 d'art dramatique avec Philou Dingo, votre professeur préféré. Préféré des Français, on veut Philou. Philou Dingo qui nous amène sur les sommets de la comédie, 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 oui, comédie. Alors, dans la série L'éducation à la population française, éducation, éducation. Oui, parce que comme je vous disais hier, il y a de sérieux manquements à cette éducation. Et oui, on n'est pas habitué à avoir l'esprit critique sur les acteurs qui se présentent à la télévision, sur les émissions télévisées, surtout les émissions télévisées finalement, parce que ce sont elles qui créent des films, ce sont elles qui créent les émissions, ce sont elles qui... Alors, je vais vous parler en tant que connaisseur, puisque j'ai étudié l'art dramatique toute ma vie, enfin à partir de l'âge de 25 ans, 26 ans, quoi. Non, j'en ai 60. Hein. Donc, ça n'est passé de l'eau sous les ponts. Hein. Alors, j'aurais été totalement incapable de juger une émission, comme vous, je suis, moi. J'étais. Bon, maintenant, j'ai un esprit un peu plus technique, parce qu'en fait, l'art dramatique, c'est que de la technique. Hein. Vous voyez, tout ce qui est artistique est à base de très grosses techniques, c'est-à-dire il y a beaucoup de travail et très peu de talent. Vous voyez, c'est-à-dire, en gros, il y a 99% de technique et 1% de talent. Le talent, c'est pas grand-chose à côté du travail à essayer de comprendre le fonctionnement. C'est un peu comme un mécanicien. Hein, l'artiste, c'est un peu un technicien de l'art, on va dire. Voilà. Et donc, si vous voulez, quand j'ai attaqué, parce que je vais vous remonter ça pour que vous compreniez mieux mes propos, parce qu'on ne peut pas affirmer quelque chose comme ça sans avoir eu des expériences au préalable, vous voyez. C'est quand on sait la peine qu'on a eue, le travail qu'on a fourni, qu'on peut en parler finalement. Sinon, ça ne sert à rien. Hein. Et si vous voulez, au départ, je voulais devenir comédien, donc j'ai pris une pièce de théâtre au hasard. C'était un monologue, j'étais seul dans mon coin, donc je me suis dit, je vais prendre un monologue. Hein, c'était la plus simple des choses à faire, un texte bien pensé, bien écrit, d'Anton Tchekhov, qui s'appelle Les méfaits du tabac, avec Ivan Ivanovitch, le professeur. Lui, c'est un professeur d'école. Mais c'est un genre de professeur qui a travaillé toute sa vie aussi. Bon, il a mon âge à peu près, Ivan Ivanovitch. Mais quand je l'ai étudié, moi j'étais beaucoup plus jeune. Il y a à peu près, c'était en 94, donc ça fait 26 plus 2, 26, 28 ans. 28 ans que j'ai attaqué ce monologue. Et quand vous attaquez un personnage, des paroles, quand vous essayez d'ingurgiter, si vous voulez, le texte, essayez de le comprendre, essayez de l'analyser, essayez de l'intégrer, essayer d'en faire des analyses. Ça a pris du temps, tout ça. Et je me suis aperçu, bon gré, mal gré, que le texte avait une influence sur ma personnalité.
je suis devenu une espèce d'Ivanovitch en double, malgré moi, mais dans ma vie de tous les jours, pas seulement au théâtre. Et alors, j'ai réfléchi sur ce processus. Comment se fait-il que les paroles qu'on apprend, qu'on ingurgite, elles deviennent tout à coup notre propre personnalité? Ce qui est très étonnant d'un point de vue néophyte. Moi, je ne savais pas que ça allait m'impacter, ma personnalité, mon caractère, tout ça, quoi. Et seulement ça s'est avéré. Alors, depuis quelque temps, je m'intéresse à ce phénomène de la transmission, l'impact que l'on a quand on joue un personnage, quand on joue quelque chose. Et si vous voulez, ça s'explique en hypnothérapie, par exemple. On explique le pouvoir des suggestions que l'on a quand l'hypnothérapeute suggère quelque chose au patient. Il va métamorphoser la psychologie de son patient. Et le texte d'Ivan Ivanovitch, dans Les méfaits du tabac, il a eu la même influence sur moi. Par la subjectivité de ce personnage, il a métamorphosé ma personnalité personnelle. Et alors, je vous explique tout ça parce que moi, je suis devenu une épave, comme Ivan Ivanovitch, mais dans ma vie de tous les jours, une épave, oh, c'est grave. C'est très grave. Vous voyez, je ne savais pas, moi, qu'il allait m'influencer à ce point, le personnage. Et comme j'ai fait ça petit à petit, je m'en suis rendu compte longtemps après. Et maintenant, je corrige les effets négatifs d'Ivan Ivanovitch sur ma personnalité. C'est-à-dire que je reprends d'autres suggestions, d'autres personnages qui correspondent mieux à ce que moi j'aimerais devenir. Je me fais une espèce d'auto-hypnose en quelque sorte. Je me retransforme. Bon, il faut avoir la capacité de le faire, il faut avoir la maturité de le faire, il faut avoir fait des études, il faut avoir étudié le problème. D'accord. Maintenant, je regardais une émission à la télévision française, sur Star Academy, les chanteurs, etc., qui chantent des chansons, et je voyais des enfants qui apprennent un texte par cœur, mais des textes d'adultes, de chansons populaires que les adultes ont chantées, des chansons d'amour en général, ce sont des chansons qui ne concernent pas les enfants, évidemment. Ce ne sont pas des enfants de 12 ans, ne peuvent pas chanter des chansons d'adultes, mais on leur fait faire ça à la télévision, avec des professeurs d'art dramatique qui les dirigent, qui leur suggèrent la chanson et qui les coachent pour qu'ils puissent chanter cette chanson à la perfection. Magnifique, ça donne un spectacle grandiose, un beau spectacle. L'enfant est félicité, c'est magnifique, absolument magnifique. J'adorerais cette émission si elle en restait là. Mais le problème, c'est que la chanson, l'enfant qui l'a ingurgité, va influencer sur sa psychologie à tel point qu'elle va le déformer, elle va le transformer dans le pouvoir, dans la mentalité du chanteur qui a créé, de l'auteur qui a créé ces paroles. Et alors là, on va dans un phénomène de dérèglement psychologique qui va s'apercevoir dans quelques années, dans peut-être 4 ou 5 ans plus tard, 5 à 10 ans plus tard, l'enfant aura une mentalité qui ne correspond plus du tout à sa vie réelle. Comme moi, Ivan Ivanovitch, la mentalité d'Ivan Ivanovitch, les désillusions d'Ivanovitch ne concernent pas ma vie réelle. Et pourtant, j'étais dans cet état lamentable, exactement, j'étais devenu un Ivan Ivanovitch dans ma vie de tous les jours. Et l'enfant, n'importe qui, que ce soit un adulte ou un enfant, lorsqu'ils ingurgitent des paroles et qu'ils se les répètent, ils vont
il va y avoir un impact psychologique à ce phénomène. Et ça va transformer la psychologie de l'enfant, à tel point qu'il va se déconnecter du monde réel et qu'il va atteindre un monde parallèle dans lequel il va se sentir au même niveau que les paroles de la chanson qu'il ingurgite. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est souhaitable de détraquer des psychologies, des caractères d'enfants, d'en faire des espèces de zombies en disant les gens qui font ça, les créateurs de ces émissions, sont au courant des phénomènes psychologiques, tout ça. Ils le font consciemment. Le public l'ignore, mais il y a les spécialistes qui comprennent ces phénomènes, ces déviations mentales d'un processus d'identification que l'on a par rapport aux paroles que l'on apprend. C'est très, très, très important, la déviation. Et alors, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils se permettent de zombifier des individus qui ont par ailleurs beaucoup de talent, qui ont une voix magnifique, qui ont des qualités d'adaptation. Les enfants qu'il y a, ce sont des génies, la plupart, qui chantent ces chansons. Ce sont des enfants très talentueux, on va dire talentueux plutôt, qui ont une belle voix, qui ont une capacité d'interprétation formidable. Mais pourquoi on va les zombifier? Je me suis dit que ça va servir l'industrie future, l'industrie des médias qui veulent créer des robots qui vont répéter à souhait leur propre, comment je peux dire, leur propre propagande. Et l'enfant sera obligé d'obéir à ces médias, à ces groupes qui les ont forgés, formés. Il ne pourra plus en sortir parce qu'il sera totalement déconnecté du monde réel, comme je vous dis, le phénomène d'Ivan Ivanovic sur ma personnalité. Voilà. Alors je voulais vous l'expliquer de façon à ce que vous compreniez que les médias n'ont pas le droit de faire n'importe quoi à la télévision et qu'il doit y avoir une censure. Et pour qu'il y ait une censure, il faut qu'il y ait un public qui comprenne les mécanismes qui sont en jeu dans tous les programmes qu'on vous propose à la télévision. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous avez saisi mon propos et qu'il y aura des choses qui seront faites à l'avenir dans ce sens-là. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.